Génération FM. Generation FM, the best radio. Donc nous sommes aujourd'hui à Bignona, ce dimanche 12 mars 2023, pour organiser une consultation médicale avec l'appui technique du SAMES, que nous remercions au passage. Cette consultation médicale aussi entre dans le cadre de la prise en charge médicale des personnes ayant une déficience intellectuelle que nous faisons tout au long de l'année avec l'activité santé communautaire. Aujourd'hui, nous sommes venus offrir ces consultations médicales à cette cible. Parce que vous savez que cette cible-là a une particularité dans la mesure où les familles, des fois, ils ne vont pas à l'hôpital. Et tout le monde sait que la prise en charge de la déficience intellectuelle est une chose qui est extrêmement difficile. Raison pour laquelle le sous-programme qui est au niveau local, dirigé par le responsable Ousmane Niabali, a émis l'idée de travailler avec le SAMES, qui est une organisation qui regroupe des différents cliniciens, chirurgiens, dentistes, des pharmaciens et des médecins pour venir. C'est une première fois, hein, parce que nous, on avait l'habitude, quand on allait dans les consultations médicales, d'amener des médecins de Dakar vers les régions. Mais cette fois-ci, il y a une particularité dans cette consultation médicale, dans la mesure où on a eu l'appui technique du SAMES grâce à son secrétaire général, le docteur Dembonour, que nous remercions au passage, qui ont bien voulu amener plus d'une trentaine de médecins pour qu'ils viennent offrir des consultations à cette cible-là. Je pense que le volet social occupe une importante partie déjà dans l'organisation du SAMES, parce qu'il lui a consacré une commission spéciale, ce qui a fait que lorsque le Special Olympics sous-section de Bignona a saisi le bureau exécutif national à travers une correspondance adressée à son président, à son secrétaire général, le docteur Mahmoud Demondour. Donc l'invitation a été très bien accueillie. Et sur ce, le bureau exécutif national a mandaté donc, la section de zone de Ziguinchor pour accompagner Special Olympics dans l'organisation de cette activité. C'est-à-dire mettre à la disposition de Special Olympics des spécialistes, des médecins généralistes, de même que des collègues infirmiers et sages-femmes, pour permettre la prise en charge de ces enfants déficients mentaux et aussi qui présentent parfois certaines malformations, entre autres des trisomiques et aussi des autistes. On a eu une délégation d'une trentaine de personnes, dont 25 qui sont déjà dans les boxes de consultation et 5 qui équipent l'équipe de coordination du SAMES. Dans cette délégation de 25 personnes, on a 4 infirmiers et 2 sages-femmes pour une équipe de 19 médecins, dont une dizaine de spécialistes et 7 médecins généralistes. Et aussi, il y a eu 3 pharmaciens dans la délégation. Dans la pratique quotidienne, je pense que cette cible est prise en compte par toutes les structures sanitaires du pays, mais il présente une certaine spécificité qui fait qu'éventuellement, ils intéressent plus un certain nombre de spécialistes. Donc c'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à tous les collègues médecins pour qu'ils puissent un peu plus s'impliquer dans les activités Special Olympics pour mieux identifier les besoins de ces enfants et faire en sorte éventuellement de plus les prioriser dans la prise en charge. Je pense que c'est important. Donc c'est un appel que nous lançons à l'endroit des collègues, mais aussi c'est un endroit que nous lançons à toute la population sénégalaise, qu'ils puissent prendre en compte aussi dans les préoccupations et les projets de développement cette cible dans la population que sont ces enfants trisomiques et parfois des enfants autistes qui présentent un certain nombre de déficits. Oui, comme je l'ai dit, le volet social occupe éventuellement une composante assez importante de notre organisation. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a même pas hésité éventuellement à vous accompagner dans l'organisation ou la tenue de cette activité. Donc je pense que c'est une première et ça ouvre éventuellement demain aux auspices parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense que depuis ce matin nous sommes là et les choses se passent bien et la population est assez ravie de notre implication. Donc je reste convaincu qu'éventuellement il y aura d'autres échéances où éventuellement le SAMES continuera à accompagner le Special Olympics dans l'organisation des journées de consultation gratuites de manière bénévole. Nous avons des enfants, des athlètes à intelligence spéciale, cause pour laquelle avec différents handicaps. Donc nous sommes en discussion avec le coach Falamane, qui est l'adjoint au médecin-chef du district sanitaire de Bignona. Nous nous sommes convenus à organiser une journée de consultation médicale gratuite ici à Bignona, en collaboration avec le syndicat autonome des médecins du Sénégal, pour vraiment que toutes ces personnes ayant une déficience intellectuelle puissent en bénéficier. C'est ça l'objectif principal. Deuxième objectif, que nos coachs ils font du sport et qui parlent du sport parlent de santé. Est-ce qu'en ce moment, quelqu'un dont l'état de santé n'est pas compatible à faire une activité physique, donc ne pourra pas, n'est-ce pas, pratiquer une activité. Donc cause pour laquelle
avant de démarrer une activité physique, il nous faut une consultation médicale gratuite. Ce qui nous a poussé à organiser cette journée de consultation médicale gratuite ici à Bignona. Il y a le Boulouf qui parle du Boulouf, ça commence depuis Tangiem jusqu'à Thionkessil, de Thionkessil à Manengan, Mangagoulak, Balingor. Ils sont là, il y a la zone de Signan aussi. Ils sont là, il y a certains qui ont quitté la zone des Kalonais, précisément à Ndiéba. Sinon, nous sommes très contents vraiment de tisser ce partenariat avec SAMES. On souhaite vraiment que ça soit pérennisé en collaboration avec Special Olympique dans les autres sous-programmes, qu'eux aussi ils puissent en bénéficier ces journées de consultation médicale gratuite. Ce n'est pas facile les préparatifs, mais heureusement, les gens sont venus nous répondre. Nous n'avons qu'un seul mot à leur dire, vraiment merci de leur engagement et de leur dénouement. Vis-à-vis des athlètes qui font du sport, donc cette journée de consultation médicale gratuite leur permettra vraiment de connaître leur état de santé, après avoir connu de faire un suivi médical. Parce que je pense que lors des championnats nationaux d'athlétisme qui s'étaient tenus à Dakar, nous avons eu à consulter certains de nos athlètes et au finish, ils devront faire un suivi médical. Ce qui nous a plus poussé à organiser ces journées de consultation médicale gratuite. Je pense que l'importance d'abord, c'est de connaître leur état de santé et aussi de faire un suivi médical. Ce qui m'a surtout motivé, c'est du fait déjà que la cible, en tout cas des patients qu'on va consulter, est une cible dans laquelle je travaille. Donc je suis spécialiste de neurologie pédiatrique. Dès que j'ai entendu qu'il y a une consultation gratuite dont la cible est les enfants qui présentent une déficience intellectuelle, je me suis dit que ça c'est déjà mon quotidien. Et donc du coup ça me ferait plaisir de participer à cette consultation. En tant qu'enseignant, je ne fais que tout simplement appeler les jeunes qui n'ont qu'à qu'ils viennent nous rejoindre parce que c'est une spécialité vraiment où on manque beaucoup de ressources humaines. La preuve, je suis le seul neuropédiatre de toute la région naturelle de la Casamance. Donc avoir des étudiants sur lesquels je peux quand même m'appuyer pour que cette spécialité soit de mieux en mieux connue et qu'on arrive quand même à prendre en charge ce groupe de population. Ça c'est aussi important que le syndicat soit derrière et nous accompagne, c'est déjà une chose qui est très importante. Cela veut dire tout simplement que les syndicalistes ne sont pas là seulement pour revendiquer, mais derrière aussi ils participent au service à la communauté. Génération FM, the best radio. Génération FM.